Précédemment, Lancelot qui était encore dans une bataille d'ego contre son fils, contre son gré, il vient enfin de prouver son identité par ce qui le caractérise le plus, la force. Et aujourd'hui, dans ce nouveau chapitre des 4 chevaliers de l'Apocalypse, Kat ne nous laisse aucun répit. Bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, ici Spriganek. Et nous voilà repartis pour un nouveau chapitre des 4 chevaliers de l'Apocalypse qui reste dans la même logique que ce que je disais la dernière fois. Mais avant d'y arriver, reprenons depuis le début. Le chapitre commence avec une explication, légère certes, mais une explication, de comment les chevaliers du Saint Graal se sont retrouvés ici. Ils avaient été envoyés par le vrai roi Arthur en mission, mais ils se sont finalement retrouvés en face de... Arthur ? Alors qu'ils viennent de le quitter, ils le retrouvent en phase 2, il y a de quoi se poser des questions. Mais avant tout, il faudrait penser à donner un Oscar à Kat qui n'a vraiment rien laissé transparaître. Il a joué le jeu tout en essayant de récupérer des informations afin de pouvoir les utiliser contre eux. Lui, il doit être sacrément fort au loup-garou. Et c'est là qu'ils ont reçu la mission du roi Arthur pour aller éliminer les imposteurs. Et eux, comme des idiots... Mission 실패. Et Arthur, enfin, je veux dire Kat, les envoie gérer ses soucis comme ma sœur m'envoie lorsque c'est elle qu'on envoie. Et c'est ainsi qu'on s'est retrouvé à devoir martyriser nos propres enfants. On leur explique alors la situation et on souligne qu'avec le pouvoir du chaos, il ne serait pas impossible d'effectuer des voyages temporels. C'est là que Lancelot les arrête pour exprimer son désapprouvement. Il a du mal à y croire. Enfin, plus oui et non. Oui, parce que ça reste encore flou, et non, car on a oublié que Lancelot est quelque peu pudique. Il a du mal à s'imaginer avoir un enfant, encore plus avec Guenièvre, sachant qu'il a déjà eu énormément de mal à avouer ses sentiments, alors qu'il était nécessaire qu'il s'extirpe du pouvoir de Angalad. Galahad se réveille enfin sur les genoux de Lewatch, qui est toute sourire d'ailleurs, et il s'empresse de se relever. J'aurais pris mon temps perso, mais ok. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il n'aurait pas pris que la force de son père, mais également de sa pudeur. Peut-être, je dis ça comme ça, qu'il y a un bail entre lui et Lewatch, puisque la façon dont elle regarde me fait penser à Diane, qui regardait tendrement Meliodas ou King lorsqu'elle a retrouvé la mémoire. Galahad se retrouve en face de son père, qui est beaucoup trop gêné pour le reconnaître, à tel point qu'il ne le regarde même plus dans les yeux. Il ne lui fait même pas face. Ah, le pauvre Galahad. Soudain, il se rappelle d'une phrase que son père et sa mère se sont dit qu'une seule fois. Il faut bien dormir quand on veut bien grandir. Alors qu'il prend enfin conscience de la réalité, une certaine créature à l'origine de tous nos problèmes fait son entrée en scène. Kat-Palog est enfin arrivé et il est déçu de ne pas voir qu'il y ait un seul mort. Perceval est assez débile pour lâcher l'information qu'ils viennent de le rencontrer. Sans aucune gêne, il demande où est le roi Arthur. Il ne faut pas s'étonner qu'ils pensent qu'ils vont répondre puisqu'il y en a un qui a lâché une information capitale. Dès qu'il s'agit de baston, Lancelot est le plus pragmatique et il est prêt à frapper un adversaire affaibli par son précédent combat. Kat ne reste pas en retrait et lui aussi reprend sa véritable forme. Lancelot essaie de le rage-bait, cependant il va lui faire un petit cadeau qui pourrait bien le ravir. Oups, désolé, mauvaise pioche. Où est-ce que j'ai mis ça encore? Voilà, là c'est mieux.